faut les laisser prendre la température. Et je pense qu'on va faire une belle saison. Les gars, je vais le dire à la caméra, cette année, c'est à nous. C'est à nous. C'est tout à nous cette année. Embrasse tout le monde. Un petit peu déçu à la sortie du stade, j'imagine. Très frustré parce que à la mi-temps tu dois être au moins minimum sur un score de 3-0 pour nous et tu rentres à la mi-temps à 1-0 et derrière tu te fais égaliser en début de seconde mi-temps. En effet, le public est frustré de sa période, enfin sa première mi-temps et toutes ses occasions loupées. On retrouve le même Eli Wahi qu'à Lens, qu'à chaque fois qu'il avait un face-à-face avec le gardien, il le mettait à côté ou au-dessus. Et là, c'est impossible de louper ces occasions-là. Avec un peu de QI football, tu dois en mettre au moins minimum une au fond. C'est pas possible de vendanger tout ce qu'il a loupé. C'est en plus avec un petit peu de réalisme surtout. Et il y a juste à les placer, quoi. Il n'y a même pas besoin de frapper comme un malade, quoi. C'est juste, je sais pas. Et l'entrée de Rowe, qu'est-ce que tu en as pensé ? De suite, tu as retrouvé de la verticalité, de la percussion, alors que tu ne l'avais pas du tout avec Wahi. Donc il est urgent de remplacer Moumbagna là, sur la dernière semaine avant la fermeture du Mercato. Donc on va voir qui va arriver en neuf pour le remplacer. Mais... Il y a des petits noms là, qui est-ce qui te hype le plus ? Après, tu peux pas aller faire un nom puisque c'est un remplaçant de Moumbagna. C'est quelqu'un qui va jouer dans la rotation, mais c'est quelqu'un qui peut faire réfléchir Wahi si il n'est pas bon. Parce que là, je pense qu'il joue avec de la nonchalance. Ouais. Je suis numéro 9, donc voilà. Mais ici, on lui pardonnera rien. Voilà. On espère un réveil à la Aubameyang. On espère. On espère. Ouais, voilà. Merci Titi. Bon, tu vas ? Ça va ? Ouais, toi. Tranquille ? Ça pourrait aller mieux. Bah ouais. Du coup, j'imagine un petit peu d'amertume après ce match. Eh ouais, écoute, j'arrivais au stade assez confiant, en me disant que le recrutement était pas mal. Le premier match a été quand même bien, pour un premier match de championnat. Et là, ce soir, tu arrives au Vélodrome, je me suis dit ça va être de la folie et tout. Franchement, j'avais pas envie d'y taper dessus d'entrée, mais Wahi nous tue le match. Ouais, tu comprends les sifflets du coup. Il en manque 3 toutes faites et le retourné qui tente, peut-être que s'il met la tête, elle va au fond. Donc écoute, j'espérais aujourd'hui qu'il nous fasse oublier son interview quand il avait 17 ans. Mais cette nuit, elle va me ressasser toute la nuit, je vais l'arriver cette interview. Qui dit quel maillot ne vous porterez jamais, Marseille, certitude, oui, certitude. Il avait 17 ans, bon, on va attendre un peu, mais ce soir, tu dois la faire oublier cette interview. Si tu mets 2 buts, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Là, il en manque 3 tout fait. C'est dommage parce que jusqu'à ces occasions ratées dans le jeu, je ne trouvais pas si mal que ça. Il y a des petites déviations, bon, c'est vrai qu'après, c'est pas le joueur qui va faire des efforts sans arrêt. Donc oui, on peut dire qu'il a été nonchalant par moment, mais dans le jeu, c'était pas si mal. Après, la finition, elle a été catastrophique. Et c'est dommage parce que tu as un travail de Greenwood sur le... à un moment donné, là, en fait, je sais plus si c'est la 2e ou 3e occasion qu'il rate, là. Sur la contre, Greenwood, il fait ce qu'il faut. Il a un boulevard et il en manque, quoi. Donc ça fait mal, quoi. Après, on va voir. Il faut voir la fin de recrutement. Moi, j'aimerais voir Meïté rester. Parce que Meïté, il m'a montré des belles choses l'année dernière dans une équipe en difficulté. Donc j'espère qu'il restera. Pour prendre Sibdia, j'ai pas de certitude moi que ce soit meilleur. Ouais. Que ça soit meilleur. Donc Meïté peut jouer en charnière s'il faut. Et côté droit aussi. Murillo, bon, c'est pas le meilleur joueur de l'OM, mais bon. Ouais, on va attendre. Après, j'ai trouvé des joueurs empruntés quand même en début de deuxième mi-temps. Tu prends 2 buts, on ne sait pas comment. Et ça, c'est l'OM, ça. Tu tues pas le match en première mi-temps, on reprend, on joue pas. Pendant un quart d'heure, on a pris 2 buts et après, tu galères pour finir. C'est... Ouais, t'as Rowe qui tire sur le poteau, il me semble, c'est Rowe, parce que c'était en face. Ouais, c'est ça. Si ça va au fond... Un beau petit joueur, Rowe, quand même. Ouais, on va pas s'enflammer. Non, mais il montre des jolies choses. Ça... Ouais, il a fait une bonne rentrée. Après, il faut pas s'enflammer. L'année dernière, Ndiaye, il a fait 3 jongles à la gare Saint-Charles. On a dit c'est le nouveau Messi de Marseille. C'est bon. Non. Okay. Donc on va pas s'enflammer, on reste calme. Il faut pas les détruire ni les incenser. Il faut attendre. Ça bosse dur. Moi, j'ai confiance en De Zerbi, honnêtement. Pour moi, si je suis neutre, De Zerbi, il n'a rien à faire à Marseille. Donc c'est déjà un miracle qu'il soit là. On va le laisser travailler. Faut pas s'enflammer et voilà, on va espérer que ce soit un accident ce soir et
et que la prochaine fois, on est droit au bonheur. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Parle-nous un petit peu de ce match. Personnellement, pour un premier match, des joueurs qui viennent d'arriver, ils viennent d'arriver chez nous, on le sait. Voilà, c'est une reconstruction. Bon, il y a eu des lacunes, il y a eu des bons faits de jeu. Après, voilà, il ne faut pas leur en vouloir. On est à la maison, le Vélodrome, on sait très bien. Mais tout le monde le sait, là, tout le monde le sait. C'est dur à jouer au Vélodrome. C'est dur. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont sifflé Wai. J'ai pas apprécié, franchement, j'ai pas apprécié. Parce que les occasions, il les a eues, certes, il les a pas mis. Mais peut-être que c'est mental. C'est psychologique aussi. Voilà, il joue au Vélodrome. Certes, il a dit je ne porterai jamais le maillot de l'OM. Certes, il était jeune. Moi aussi, j'aime pas les blondes, j'en ai tranché, frère. Voilà, c'est la vérité, frère. Si jamais voilà, bref. Fada de quoi? Non, mais sérieux. On finit 2-2. Faut pas oublier. C'est une façon de parler, poto. C'est une façon de parler. Tiens, Marseille, c'est bienvenu. Voilà, et je veux te dire, voilà, c'est un premier match. On a vibré, on a bien joué. Il manque quelque chose, on va le trouver, j'espère. On ne fait pas un mauvais match. Voilà, Wai a été critiqué, a été sifflé. Comment tu veux qu'un joueur, premier match au Vélodrome, il a un match et demi dans les jambes, prochain match, il te fait des miracles. Mais tu t'attends quoi? Qui s'attend quoi là? La vérité, moi je joue, on me siffle. Je vais rester sur mes sifflets dans ma tête. Non mais Aubameyang par exemple, il a été sifflé l'année dernière. Il est bien revenu, tu vois. Justement, j'espère que ça ne fera pas comme la saison dernière, que toutes les personnes qui ont sifflé Aubameyang ont fini par le sucer, quoi. Je suis désolé d'être à l'antenne, mais j'ai les choses, elles sont comme elles sont. Moi j'ai vu des gens, j'étais au stade, c'est le fils de... Il y a des enfants. C'est ça. Et après... 6-7 matchs après, ils avaient le nom d'Aubameyang dans le dos. Mais attends, poteau. Soit tu viens supporter l'OM, soit laisse ta place, ne viens pas. On fait 2-2. Faut pas oublier que l'arbitre nous a tués encore une fois ce soir. Voilà, l'arbitrage. Il a essayé de nous tuer au premier match, l'arbitrage. Parce que le pénalty au premier match, quand on marque le premier but à la troisième et qu'on prend pénalty derrière, on a Geronimo qui te fait un bel arrêt, qui te fait 2-3 arrêts derrière. Il met nos joueurs en condition et on arrive à tuer le match. Ce soir, moi je pense que c'est pas un mauvais résultat pour un premier match, des joueurs qui ne se connaissent pas, au Vélodrome. Il faut les laisser s'habituer, il faut les laisser prendre la température. Et je pense qu'on va faire une belle saison. Les gars, je vais le dire à la caméra, cette année, c'est à nous. C'est à nous. C'est tout à nous cette année. Oui, on vient d'Horizon et de Villeneuve, donc pour assister au match au stade Vélodrome. Et bon, on a été agréablement surpris par la bonne ambiance, donc qu'il y a toujours à Marseille. Bon, un petit peu déçu quand même pour le match, mais bon, l'ambiance était là et on était contents. À toi? Eh bien oui, on est fiers d'être Marseillais, bien sûr, malgré que je suis gardois. Oui, mais je suis fier pour Marseille. Donc... supporter de l'OM, c'est Marseillais, c'est pareil. Voilà. Ça a été superbe. Voilà. Avec de bons journalistes, je pense, et bons photographes. C'est gentil. À bientôt. Voilà. Merci, à bientôt. Bonne soirée, bon retour à vous. Mention spéciale, et j'aimerais du bruit pour Harit. Aussi, du bruit pour Hochberg. Pour un autre mec, les gars. Greenwood. Et j'entends derrière moi, il a raison. Quand on dort bien, les gars, il a fait un match. Franchement, il y a 2-2, on redescend sur terre. Mais moi, je suis satisfait de l'équipe. On va me dire, ouais, mais pourquoi? Alors déjà, on a vu que l'association Greenwood-Wai, elle a vraiment marché. Même si, bon, il n'y a pas eu de but derrière. Enfin, de but de Wai. Oui. Mais franchement, les deux, ils se complètent bien et ils jouent bien ensemble. Voilà, sur la profondeur en plus. Franchement, ils m'ont fait kiffer. Et aussi, j'aimerais quelque chose qu'on arrête de siffler les joueurs rapidement. L'année dernière, je l'avais dit ça. Et les joueurs et les supporters, ils l'ont pas écouté. Parce qu'ils sifflent trop rapidement. Premier match, le mec, il a 20 ans, tu le siffles. Frère, il y a un temps d'adaptation, non? L'année dernière, on a cramé Ndiaye comme ça. Alors qu'il faut laisser du temps aux joueurs, au moins 1-2 matchs. Mais premier match, il sort, tu le siffles. Après, on peut dire qu'on va le siffler parce qu'il a dit que ouais, il va jamais jouer à l'OM. Vas-y. Mais il faut arrêter de siffler les joueurs, les encourager et au moins ils se donnent à fond. Et aussi, ce que j'ai pas aimé, j'étais assis devant Unai, je l'ai vu, le frérot, il a envie de jouer. Il est aux entraînements, il faut le faire jouer. Il faut le ramener dans l'équipe. Il est là. L'année dernière aussi, il nous avait régalé. Bon, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué, mais pour moi, il devrait réintégrer l'équipe. Et comme ça, on n'en parle plus. Dans les lofters, il y en a un autre que tu reprendrais un peu. Chancel. Ouais, Chancel.
Chancel, moi sur les réseaux sociaux, je milite pour qu'il revienne. Même si je pense que ça y est, le divorce il est fait. Mais franchement, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine pour des joueurs comme lui, comme Verretou. Et ils se sont donnés pour l'OM, mais voilà, aujourd'hui, ils sont pas récompensés, quoi, parce qu'ils sont, voilà, la manière Longoria. Mais bon, on va rien dire, c'est le président. Sinon, je vais plus venir au stade après. Merci. Vas-y, dis-moi. Ok, ce soir, j'avoue, c'était nul. mais c'était à cause de l'arbitre et Ali Waye. Ouais. Mais la prochaine fois, on va gagner. Ouais, tu penses un but Ouais. d'Eli Waye ou pas? Je pense mal. Ouais, il jouera mieux la prochaine fois. Harit, oui. Harit, ouais. Bah, t'aimerais bien qu'il reste parce que peut-être qu'il va partir. Ah. Ouais. Il peut pas aller au Genoa, Harit. Il va jamais y aller. Peut-être pas au Genoa, il y a d'autres Ça lui a clubs. fait peur, regardez. On a Ouais. dit tu vas finir au Genoa. Il a commencé Deux à. prestations, il a fait 2 passes D, un penalty obtenu, là, un but. Il veut pas aller là-bas en vrai. C'est la punition là-bas, c'est la sanction. Vitinha, il est là-bas, il sait comment ça se passe. Faut plus aller là-bas. Faut rester ici. Moi, ce que je pense déjà, c'est vrai, faut pas tomber sur Wai parce qu'il vient. En vrai, il a la pression. Il a l'habitude de jouer à Lens, à Montpellier. Marseille, c'est pas Lens ou Montpellier, tout le monde le sait. Maintenant, ce qu'il faut faire, faudrait l'encourager en vrai au lieu de lui tomber dessus et de l'insulter. Moi, j'étais le premier. Hein. Première mi-temps, je vois, il croque 4 occasions. Il n'en a pas croqué une, pas 2, il en a croqué 4 en vrai. La dernière, je passe à les rentrer, j'ai pas vu les images et tout. En vrai, faut pas lui tomber dessus. Faut l'encourager. Et peut-être qu'il va faire une Aubameyang, on sait pas. C'est un coup, il va faire ses 20 buts ou 30 buts en. Bah après, il y a que de la Ligue 1, j'allais dire en Europa. Non, mais même pas. Après, c'est possible en vrai, mais faut l'encourager. Et comme il a dit, ou je sais plus qui disait ça tout à l'heure, Greenwood, il est là pour le mettre bien en vrai. C'est lui qui va le mettre bien, qui va lui donner les ballons. On voit Greenwood en vrai, il a de la facilité. Là, pour moi, il a même pas joué à 100% pour moi, Greenwood là. S'il veut, il peut faire un match encore mieux. Et ça va venir avec le temps. Là, comme il a dit, c'est la rentrée. C'est leur premier match ici, ils connaissent pas l'ambiance, ils savent pas, en plus ils ont pas l'habitude de jouer tous ensemble. Je crois qu'il reste peut-être 1 voire 2 joueurs de l'année dernière, même pas. Il reste Kondogbia et Balerdi, je crois, je sais même pas, il reste qui. Ouais, Murillo aussi. Voilà. Et Enrique. Après, ce qu'il faut faire aussi, ce qu'il faut dire, c'est quoi, il aura aussi besoin de souffler, même si on va jouer qu'une seule fois par semaine. Mombagna blessé, faut acheter un autre numéro 9. Un grand nom, je sais pas qui. Après, il faudra avoir aussi un peu plus. Voilà, Yassine Adli, j'ai entendu parler aussi, qui pourrait peut-être venir au milieu de terrain. Et voilà, histoire d'avoir un banc un peu plus étoffé. Parce que là, c'est vrai qu'avec le banc qu'on a, je sais pas si on va réussir à jouer les premières places. Parce que nous, on veut jouer le titre, hein, on veut pas jouer autre chose. Hein. Paris, pour moi, ça s'est affaibli, même s'il joue pas mal, j'ai entendu dire. Mais en vrai, sans Mbappé, t'es plus le Paris qui vient ici, qui nous fait peur. Là, on n'a plus peur de Paris. Donc là, pour moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Peut-être Monaco, et encore, franchement, pour moi, c'est pas un truc de fou. Moi, je pense qu'on peut jouer le titre, et c'est ce qu'on va jouer. De toute façon, on est l'OM, mais... Allez, l'OM, hein. Voilà. Désolé. Je m'appelle Hugo. Allez Hugo, qu'est-ce que tu as pensé toi du match? Forcément il y a beaucoup de frustration par rapport au raté de Wai, on en parlait. Qu'est-ce que toi t'as pensé? Bon, soit je fais une Rudy Garcia et je parle de l'arbitrage pendant 30 minutes parce qu'il y a quand même des choses à dire. Ou soit je vais quand même essayer de rester positif parce que quand même on a vu une première mi-temps qu'on a quand même pas vu ici depuis quand même pas mal de temps. Franchement, à certains moments, ça a quand même rappelé un peu de Marcelo Bielsa. Bon, big up à Mourad quand même. On fera un bisou. Non, franchement, après sur le reste, bon... Il y a encore un peu d'automatisme à trouver. On sait que bon, De Zerbi, c'est un entraîneur qui a certaines idées, c'est compliqué à inculquer. Mais on sait que si jamais les joueurs arrivent à trouver vraiment ce que De Zerbi veut, on peut faire de grandes choses ensemble. En tout cas, le mercato globalement, c'est réussi. Juste bon, il faut que la mayonnaise elle prenne. Il y a encore pas mal de recrues qui sont encore arrivés. Il y a une semaine encore, Ro, il est arrivé jeudi. Le mec il vient juste de rentrer, il a fait un poteau. Donc c'est pour ça, il y a encore des trucs à trouver. On est quand même sur la bonne voie. Juste, il faudra juste ne pas trop mettre la pression aux joueurs parce que au moins, on peut se dire qu'au moins peut-être au bout de 5 matchs, on pourra peut-être commencer à faire plus ou moins des bilans sur ce qu'on pourra avoir sur l'ensemble de la saison. On a de la chance aussi, on n'affronte pas des gros pour l'instant. Il y a Nice qui va arriver début mi-septembre, mais sinon c'est pas des gros, donc ça laisse un peu le temps aussi. Ouais, après aussi, un truc aussi, c'est qu'on n'a même pas de Coupe d'Europe. Quand même, en plus, ça veut dire que du coup on aura le temps pendant les entraînements de travailler vraiment de bout en bout et puis de vraiment créer une vraie patte de Zerbi le plus rapidement possible parce qu'honnêtement, on va pas se le cacher, ce qui nous a plus le tué l'année dernière, ça a été le match contre le Pana. Bon après bien sûr, il y a eu d'autres choses, d'autres circonstances, mais quand même le Pana, ça a été aussi la grosse circonstance de l'année dernière. Après aussi pour Wai, un truc, bon, on va pas se le cacher, ce qu'il faut à l'OM devant, c'est un bon vieux Wissler, un bon vieil ancien. C'est ce qui a marché ces dernières années, c'est un mec comme Milik, Aubameyang, Sanchez. Wai, le mec à la base il était à Montpellier, le mec après il est parti à Lens pour essayer de passer un cap, il a pas supporté la pression, pourquoi tu l'envoies à l'OM, en plus de ça il est nonchalant.
j'ai pas trop envie de tomber dans la culture de l'instant, mais pour moi, ce mec-là, depuis le début, c'était dehors. Après, j'espère me tromper, hein. Mais pour moi, Wai, pour l'instant, je reste pas sur ma faim, je vais pas te le cacher. Voilà, il y a du taf, oui. Il y a Amin Harit aussi, parce que ils veulent le vendre. Et moi, je trouve que c'est pas normal qu'ils veulent le vendre. Il fait des bonnes performances. Et il a montré encore ce soir. Encore ce soir. Et je sais pas pourquoi il veut le vendre, pourquoi il l'a mis de côté. Là, il l'a fait jouer, il a fait une bonne performance. Le premier match aussi. Donc moi, je pense qu'il faut le garder. Et c'est un bon élément. Il remplace un peu Payet. Il prend un peu la place du leader au milieu de terrain. Donc moi, je pense qu'il faut le garder. Voilà. C'est bon, merci du coup, Hugo. Merci, c'est gentil. Attends, vas-y, check. C'est bon, ça, toujours? Bon, alors qu'est-ce qui te reste après ce match? Forcément un peu de déception, on en parlait depuis tout à l'heure. Oui, la déception sur le résultat 7, parce que bon, pour un premier match au Vélodrome, on attendait une victoire, même étriquée, mais bon, malheureusement, c'est un point. Match nul, il faudra se contenter de ce point, mais bon, il y a eu du bon et du moins bon. Hein. Après, c'est qu'un premier match, mais bon, il faut laisser Roberto De Zerbi faire son travail et travailler sereinement. Je pense que c'est encourageant. Après, je pense que des performances comme on a fait à Brest la semaine dernière, il n'y en aura pas toutes les semaines, même si on n'a pas de Coupe d'Europe. On sait que là, en septembre, il y a beaucoup d'équipes qui vont démarrer les compétitions européennes. Nous, on n'a qu'un match, que la Ligue 1, le championnat. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il va falloir essayer de rattraper la mise samedi prochain à Toulouse. C'est le dernier match avant la première trêve internationale. Donc, on espère qu'on ira chercher les 3 points dans la Ville Rose. Et puis après, faut voir. Il y a une fin de mercato qui arrive. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être encore une recrue. Et sinon, dans l'ensemble, on ne peut pas les accabler. Moi, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. On sait que le jeune ailier anglais, Jonathan Rowe, qui arrive de Norwich, il est là depuis 72 heures. Donc, il était sur le banc, il est rentré, il a mis un poteau. On ne va pas commencer à tirer d'enseignement. Donc, maintenant, sur les recrues en elles-mêmes, on sait que Carboni était absent le premier match. Là, il est rentré. Il faudra vraiment le voir en sentiment de compétition. Je pense qu'il va partir en Amérique du Sud pour jouer avec la sélection argentine. J'espère que Scaloni lui donnera un peu de temps de jeu pour qu'il puisse revenir pour la réception de Nice dans 3 semaines avec vraiment un rythme un peu plus important que ça. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, il y a quand même du positif. Donc, on ne va pas tout jeter et tout... Il y a beaucoup de choses à revoir, mais dans l'ensemble, c'est qu'un premier match, donc on ne va pas les accabler, on ne va pas tirer sur l'ambulance et on espère que les 2 points qu'on a perdus, on ira les rattraper à Toulouse samedi prochain. Et après, on verra, mais bon, c'est qu'un nul, mais il y a quand même des choses encourageantes pour la suite de la saison. Après, moi, j'ai un petit truc à dire, frérot. C'est vrai qu'avec le match qu'on a eu la semaine dernière, on pensait que cette semaine, ce dimanche, on allait bien profiter. Tu vois, qu'on allait bien profiter, qu'on allait avoir un bon match, qu'on allait avoir un peu un bon score. Et d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est bien parce qu'au moins ça le remet un peu sur terre, tu vois, ça les fait un peu redescendre. Parce que là, ça y est, l'OM, bababim, premier du classement, nanani. Paris derrière, on les aime pas, mes frérots. Ils sont là. Donc, d'un côté, tant mieux, au moins, on fait redescendre sur terre. Et Roberto, derrière, il va arriver. Il va leur dire, oh, les gars, 1 fois mais pas 2 fois, on est chez nous, frérot. Tu nous l'as fait 1 fois mais pas 2 fois. Après, moi, je pense que c'est comme la rentrée pour les enfants. Ils vont rentrer, le temps de prendre leur place, tranquille, de se retrouver. Et après, une fois que la machine elle est lancée, frérot. Mais franchement, cette année, avec les joueurs qu'on a, et le potentiel qu'il y a, et l'entraîneur qu'on a, frérot. Allez, vas-y. Bon, on a parlé pas mal d'Eli Wahi. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de son match, des sifflets à son encontre? Franchement, Eli Wahi, faut dire les choses, il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM pour moi. Même quand il a signé pour moi, j'ai dit que c'était une escroquerie parce que ça parlait de Nketiah, pas Nketiah. Moi, je voulais qu'il vienne. Au final, ça a été Eli Wahi. Ça, on n'y peut rien. Mais bon, après, quand on voit ce qu'il a fait avec Montpellier, c'est pas l'OM, c'est pas Lens. Donc, Et à Lens aussi, t'as pas trop aimé. Parce que finalement, en fait, on critique beaucoup ses performances à Lens, mais il marque une quinzaine de buts quand même. Oui, c'est vrai. Mais à Lens, c'est vrai qu'il avait été très moyen quand même. De ce qu'on avait regardé ses statistiques, tout ça. Là, avec les occasions qu'il a eues ce soir, je suis désolé, mais normalement, il doit les mettre au fond. Voilà, donc il se fait siffler, parce qu'après, juste avant de signer à l'OM, il avait quand même dit « je ne porterai jamais le maillot », tout ça. Ça, tout le monde le sait. Voilà, il s'est excusé, je veux bien, mais il a eu quand même les paroles. Voilà. Et soit tu dis la vérité, soit tu fermes ta gueule, je suis désolé. Voilà, je dis les choses, je suis cash. Voilà.
c'est ton avis, hein, après voilà, pour le match de ce soir, on fait de 2 contre 1. Ça fait chier de commencer sur une match nul, pardon. Et voilà, on aurait aimé gagner pour ce premier match. Que la semaine dernière, on fait 5-1 à Brest. On les a atomisés carrément. Et là, on se retrouve à faire 2-2 alors qu'à la mi-temps, on mène 1-0. On revient, on se prend 2 buts qu'on aurait dû éviter de se prendre. Et après, bon, heureusement qu'on égalise avec la tête de Greenwood. Mais voilà. Après, bon, cette saison, je pense qu'on peut faire quelque chose quand même. Voilà, parce que comme Paris, ils n'ont plus Mbappé. Ouais, la concurrence, ça peut être Monaco, Lille, Rennes. Et après, voilà, Lyon, franchement, j'y crois pas. Donc voilà, il y a des choses à faire encore et on peut jouer le titre. Et au niveau des recrutements aussi, on voit qu'il y a eu du changement parce que c'est une nouvelle équipe, on est en reconstruction. On peut vraiment faire quelque chose cette saison. Okay. Allez l'OM les gars. Merci. Et pour le prochain match contre Nice, Nice à merda les gars. Déjà bonjour, moi je pense qu'on est assez difficile sur Hawaii. Son premier match il vient d'arriver. Moi les sifflements, pour moi il ne doit pas être sifflé. On doit l'encourager, il ne doit pas être sifflé. On doit pas être sifflé. Non, il ne doit pas être sifflé. Il doit pas être sifflé. Moi vraiment Hawaii pour moi il vient d'arriver frère, c'est tout frais, il connaît même pas, il sait pas avec qui il joue. C'est tout frais. Après moi j'aimerais dire quelque chose à Amine Harit, il lâche pas le ballon. Non, il lâche pas le ballon. Désolé, c'est un croqueur. Il tire pas, il dribble dans la surface, il lâche pas le ballon. Merci, tu t'as marqué. Merci, je te jure, merci. Psartek, mais lâche le ballon. Murillo. Non, désolé, t'as un manque d'expérience, Murillo. Désolé, t'as un manque d'expérience. Le dernier but, le deuxième but, je crois, Amine Harit, il lâche pas le ballon. Perte de balle, contre-attaque. Murillo, il se jette. Balarji se jette. But. Embrassi, il est éteint. Moi vraiment, quand j'ai vu les pistes qu'ils allaient ramener Attal en début août, début juillet, ramenez-le Attal. Il fait rien là, il fait rien de sa vie. Ramenez-le Attal. S'il n'y a pas de personnalité politique qui se mêle. Ramenez-le Attal. Vraiment, il y a même Mendy, vous pouvez le ramener juste de manière. Il a de l'expérience. Vous ramenez des mecs, ils n'ont pas d'expérience. Et Merlin, en vrai, pour moi, il a fait une bonne prestation. Il a fait des bons centres, juste en attaque, les appels c'était tout le temps les mêmes, genre tous, ils étaient 3 jetés sur le point de pénalty, jamais personne en retrait, on pouvait rien y faire. Mais bon voilà, en vrai, moi je pense que deuxième partie de saison, elle sera très mieux, vraiment, il y aura des automatismes qui vont se créer et tout, et ça sera très bien. Inch'Allah. Merci. Allez, vas-y, pour terminer, allez. Personne l'a dit, mais il y a 3 mois, j'étais là, OM Lorient. Ce soir, je me suis plus régalé qu'il y a 3 mois. Il y a 2 Zerbi, il nous a refait l'effectif. Ce soir, on s'est régalé. Je trouve qu'on a eu un meilleur football qu'il y a 3 mois. C'est mon avis. Juste, personne n'a parlé de lui. Je parle de lui pour terminer. Moi, je remercie De Zerbi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, d'être là parce qu'il doit jamais. Moi, je l'applaudis De Zerbi. En fait, c'est ça aussi qu'il faut. Je pourrais faire une petite dédicace à Enzo qui travaille ici. Okay. Voilà, je voulais lui dire, on aime bien parler football et voilà, j'espère qu'il reviendra avec vous au FC Marseille. Merci voilà. beaucoup, c'est gentil. Enzo. Voilà. Merci les gars, merci à tous.